Dans ce tuto, je vais vous présenter euh, tout ce qui est en rapport, on va dire, à l'utilisateur en lui-même, à la page utilisateur, les problèmes de discussion également. Bon, je vais pas rentrer dans les détails des forums ou des guerres d'édition, parce qu'il y a aussi un forum, et il y en a qui passent plus de temps d'ailleurs à écrire dans les forums qu'écrire des articles, mais bon, ça, c'est pas mon problème. Donc déjà, en fait, à la base, quand on crée un article, quand on veut créer des articles, même modifier régulièrement, il vaut mieux créer une page utilisateur. On a bien compris, n'importe qui, même un utilisateur lambda, peut modifier, changer une faute d'orthographe, voilà, mais il y aura uniquement son adresse IP qui sera indiquée. Donc, si vous voulez avoir évidemment un nom et puis écrire des informations comme moi j'ai fait, vaut mieux, et en 3 clics c'est fait, utiliser une page utilisateur. Donc c'est un peu, voilà, c'est le même principe qu'un article, voilà. Là, vous pouvez écrire un peu ce que vous voulez, sauf vous faire de la publicité. Après, je vous laisse lire les contraintes. Bon, en gros, ça me sert de pense-bête. Bon, moi, j'ai mis tous les avec lesquels j'ai travaillé ou créé. Évidemment, c'est pas la même chose. Avec les fameuses là boîtes utilisateurs, bon, c'est plutôt fun. On peut se débrouiller, trouver dans Wikipédia les fameuses boîtes utilisateurs, donc pour décrire un petit peu ses idées, sa vie, voilà. Bon, quand c'est un peu plus tendu, mais on peut créer, je vous l'avais montré, des sous-pages. Donc, moi, ça me sert beaucoup au niveau des codes, des pense-bêtes et autres. Donc là, il faut un peu publier, mais on peut aussi, par exemple, si une page utilisateur de n'importe qui vous plaît, ça peut être intéressant de copier-coller carrément le code. Après, vous changez juste je veux dire, les informations. Alors après, il y a aussi l'idée de l'historique. Alors je vous montre n'importe voilà au hasard. Quand vous avez une page, alors quand vous la créez ou n'importe quoi ou une page qui vous intéresse, vous cliquez sur en fait liste de suivi, c'est un peu un favori. C'est-à-dire que dès que quelqu'un change, c'est quasiment en temps réel, vous allez dans liste de suivi et vous avez les modifications qui sont faites. Donc là, par exemple, moi j'y vais tous les jours. Voilà, bon, j'écris moi et j'avoue depuis quelques temps l'inspiration c'est tari, mais là, par exemple, je vais regarder dans ce dessus, tiens, voilà, ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup écrit sur cet article. Ah bah tiens, lui, il y avait un espace en moins, il a changé, on voit, avant, après. Et on avait vu, quand on fait une modif, généralement, on fait un mini résumé. Là, par exemple, bon, il l'a pas fait. Ah si, un espace entre deux mots, excusez-moi. Et là, vous voyez, on voit que son adresse IP, ce qui est pas forcément très très agréable là, pour le coup. De regarder je veux dire, on aime bien savoir qui, au moins avoir un pseudo, bon, c'est quand même plus sympa. Donc là, par exemple, Philopoimen, la personne en question, une modification mineure. Donc là, on se doute bien regarder +1, ça veut dire qu'il a juste rajouté une lettre. Bon, alors vous voyez, je clique au hasard, vous voyez, regardez la page, chacun fait comme il veut. Bon, il y a un texte un peu, bref, chacun son délire. Donc ça, liste de suivi, c'est quand même hyper important. Alors, revenons aussi à l'historique. Donc là, par exemple, je vais prendre Pokestas. Dans l'historique, vous avez la liste de toutes les modifications. Ça, de Polynèse, c'est moi-même. Donc vous voyez là, par exemple, ah bah tiens, je ne me souvenais plus, je l'ai créé en 2016. Bon, vous voyez. Alors, il faut savoir que quand vous créez un article, généralement, les Wikipédiens, on va dire, zélés, ceux qui sont en gros membres de l'association, enfin voilà, je n'explique pas toute l'organisation, mais bon, vont voir ce que vous avez créé, et même s'ils sont pas historiens, etc., ils vont quand même checker vite fait, voir s'il y a les catégories, s'il y a les portails, enfin voilà, tout le processus dont on a parlé au début. Donc là, vous avez le listing. Alors, il y en a eu très peu, parce qu'en gros, Pekestas, qui s'intéresse à lui, à part les hellénistes passionnés, et voilà, il y avait, on va dire, rien à ajouter, rien à modifier. Mais parfois, on peut avoir des listes à rallonge, donc c'est important. Enfin, c'est intéressant de voir un petit peu l'historique, voir qui fait quoi. Alors, à voir aussi qu'il y a les discussions. C'est-à-dire qu'à chaque article, il y a une page de discussion. Alors, on peut écrire à l'intérieur, vous voyez, par exemple, modifier code. Vous voyez, je peux écrire, admettons, j'en sais rien, je ne suis pas d'accord avec l'interprétation du paragraphe à propos de Diodore, blablabla, je ne suis pas d'accord, je suis pas content. Vous signez à la fin, c'est conseillé, donc soit c'est votre IP, soit votre nom d'utilisateur, vous prévisualisez, et là, regardez, hop, par magie, ça apparaît. Et donc, généralement, on garde trace, même si ça a été changé, on garde trace, une tradition de toute la discussion. On a également une évaluation, mais ça, c'est des projets. Moi, je fais partie du projet Nénopédia, donc ça, c'est pour les membres vraiment plus actifs qui évaluent voilà, le site. Donc ça, j'en parle pas, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment passionnés, pour ainsi dire, et qui checkent un petit peu les créations et l'état des articles. Voilà pour ces conseils
Heu,